Bonjour et merci d'être fidèle à TV Metz. Aujourd'hui, je vais commencer cette rencontre par une phrase d'un conte de Noël, puisqu'on s'approche de Noël. C'est un symbole aujourd'hui pour moi. Il était une fois, la foi en Dieu. La foi en Dieu, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous rencontrons Yvon Kissargues, qui est le curé de Metz. Bonjour mon père. Ça vous fait rire quand je vous appelle mon père? Ah oui, je réagis toujours quand on me dit mon père, parce que il y a un personnage important pour moi qui s'appelle Jésus-Christ, Oui. qui a dit « Vous ne donnerez à personne le nom de Père sur la terre ». Et alors moi je suis fidèle à cette ligne. De fait, on appelle les prêtres pères, mais je crois qu'ils ont tort de se laisser appeler père, parce que c'est impropre. D'accord. Alors, je ne suis le père de personne. Il faut vous appeler comment alors? Alors, normalement, les gens, quand on ne connaît pas quelqu'un, on l'appelle monsieur, il me semble. Bon, après, quand on le connaît, on peut l'appeler par son nom, par son prénom. Alors, la plupart des gens qui me connaissent m'appellent facilement Yvon, Oui. c'est mon prénom. Et après, les gens qui ne me connaissent pas, ils peuvent m'appeler monsieur, ça, c'est pas dérange. En plus, monsieur, c'est la contraction de Monseigneur. Ah, très bien. Ah, donc ça, je sais pas, c'est pas mal. C'est de mieux en mieux. Alors, très bien, monsieur Yvon Kissargues. Alors, Yvon Kissargues. Kissargues, ouais. Q-U-I-2-S-A-R-G-U-E-S. Ah ouais. Et j'ai lu, il y avait moins de 10 personnes depuis 1890 qui étaient nées avec ce nom. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, oui, c'est un nom très rare. Et actuellement, nous ne sommes que deux à porter ce nom, mon frère et moi. Deux au monde. Mon frère et moi. Et comme mon frère a eu deux filles et que moi, jusqu'à présent, je n'ai pas d'enfant, le nom va se perdre. C'est une perte unique pour l'humanité. Faudrait que vous adoptiez. Voilà. Pourquoi pas? En tout cas, à Saint-Just, puisque je suis originaire de Saint-Just, qui est un village à côté de Lunel, Oui, j'ai vu. à Saint-Just, il y a des Kissargues depuis 1600 et quelques. Mais il y a dans le Gard un village qui s'appelle Kessargues, mais au XVIIe siècle, ça s'appelait Kissargues, ce village-là. D'accord. Et d'autre part, on a retrouvé, et je suis allé voir sur place d'ailleurs, du côté d'Alès, dans la région au pied du Mont Bouquet, il y a un petit domaine, c'est un mas qui s'appelle le mas Kissargues. Mon hypothèse, ce serait que la famille serait serait sans doute venue de ce coin. Ah, vous avez cherché, vous avez étudié quand même. Hein? Très peu, mais enfin un peu. Mon frère a surtout étudié. D'accord. Mais après, bon, il arrive un certain temps où, quand on remonte dans le temps, on est obligé de se limiter à des hypothèses. Oui, parce qu'autrefois, il y avait des écritures. Quelques écritures, mais très peu. On trouve des écritures de notaires du côté d'Alès, là-bas. Mais ça. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre enfance, comment elle s'est passée, la scolarité? Alors, mon enfance, je suis d'une famille, mes parents étaient viticulteurs. Moi, je suis né en 1946. Hein. Jusqu'en 1956, où il y a eu, en février 1956, une gelée mémorable. Et en particulier, dans ma famille, on s'est retrouvé avec toutes les vignes gelées, donc il a fallu redémarrer, se diversifier, parce que replanter une vigne, avant que ça rapporte, il faut attendre quelques années. Voilà. Mais mes parents sont restés à Saint-Just en se diversifiant, les fruits et légumes, les arbres fruitiers et un peu de vigne aussi. Voilà. Et alors moi je suis né en 1946, mon frère est né en 1944, et puis j'ai une sœur qui est 5 ans plus jeune que moi. Donc j'ai fait ma scolarité primaire à Saint-Just, puis j'ai fait le secondaire à Montpellier, dans un collège catholique, qu'on appelait à l'époque le Petit Séminaire. Voilà, c'était mon enfance. La lumière divine, elle vous est arrivée comment? Votre vocation? Ça s'est fait comment? Vous avez été appelé? Alors ça, ça n'a pas été un flash. Non? Ça n'a pas été un flash.
Mais c'est venu progressivement. Disons que je sentais que c'était quelque chose qui correspondait à ce que je pouvais apporter, moi, le fait de devenir prêtre. Alors après, j'ai pris le temps de mûrir avant de m'engager définitivement. Oui, parce que c'est quand même un sacré engagement de donner sa vie aux autres, quoi. Oui, c'est un engagement, oui. Mais bon, c'est aussi un engagement de s'engager dans une profession, quelle qu'elle soit, ou de s'engager dans le mariage. La vie, c'est un engagement. Bon, je crois que c'est pas si exceptionnel que ça, si ce n'est qu'on est quand même moins nombreux, que c'est un engagement auquel adhère moins de monde que dans d'autres engagements. Voilà, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais quelle différence y a-t-il entre un prêtre et un curé? C'est la même différence qu'il y a entre un footballeur et un sportif. C'est-à-dire que tous les sportifs ne sont pas footballeurs, mais tous les footballeurs sont sportifs. D'accord. Alors, tous les prêtres ne sont pas curés, mais tous les curés sont prêtres. Voilà. Ça veut dire que curé, c'est relatif à une fonction, c'est-à-dire la charge d'une paroisse. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Curé. Et alors après, parmi les prêtres, il peut y avoir différentes fonctions, même si aujourd'hui, la plupart sont curés, parce que, comme on manque de monde, on envoie tous les prêtres pour être curés dans une paroisse, parce qu'on en a besoin. Mais voilà un peu la différence. Oui, c'est une question que je voulais vous poser d'ailleurs. Il y a de moins en moins de jeunes qui sont attirés vers le sacerdoce. Oui. Et ça vient d'où, ça? Pourquoi vous connaissez la raison? Il me semble... non, en fait, je ne connais pas la raison, je ne suis pas un spécialiste. Mais je crois qu'il y a plusieurs raisons. Par exemple, il me semble qu'il y a le fait que aujourd'hui, des jeunes sont moins attirés, même des moins jeunes, sont moins attirés par une profession où on ne gagne pas beaucoup d'argent et où on doit donner beaucoup de temps. Bon, moi, ça fait 40 ans, un peu plus de 40 ans que je suis prêtre, je suis toujours au SMIC, donc 40 ans d'ancienneté, bac plus 6, il n'y a pas beaucoup qui rêvent de ça. Enfin, bon, ça c'est une chose. Alors après, il y a le fait aussi que la foi les gens qui sont touchés par la foi, ça a régressé ces dernières années, depuis quelques années, c'est vrai, on est moins nombreux. Et je crois aussi que les gens qui se considèrent chrétiens catholiques en fait se comportent par rapport à l'Église comme s'ils n'en faisaient pas partie. C'est-à-dire qu'on vient vers l'Église, on vient s'adresser à l'Église lorsqu'on a besoin d'elle, pour les catholiques. Mais jamais on s'interroge de savoir ce qu'on peut apporter à l'Église. Moi, ça m'a fait penser à, quand j'étais dans mon village, la cave coopérative. Dans la cave coopérative, tous les membres sont membres de la cave coopérative. Et pourtant, j'entendais des coopérateurs, membres de la coopérative, lorsqu'ils parlaient de la cave coopérative, ils disaient « ils ». Ils ne disaient pas « nous », alors qu'ils en faisaient partie. Eh bien, dans l'Église, c'est pareil. Il y a beaucoup trop de catholiques qui, lorsqu'ils parlent de l'Église, disent « ils », ils ne disent pas « nous », alors qu'ils devraient considérer que du moment qu'ils sont baptisés, ils en font partie. Voilà. Ça, c'est quelques raisons qui me paraissent... Après, il y en a peut-être probablement d'autres. Aujourd'hui, des enfants qui viennent au catéchisme, par exemple, on peut trouver dans une classe à l'école un ou deux enfants simplement qui viennent au catéchisme. Ou au collège, en 6e, c'est pareil. Donc c'est minoritaire. C'est minoritaire. Ce qui veut dire que si l'Église devient minoritaire, elle est plus proche de ses racines, puisque au début, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, c'était une poignée de personnes. C'était une Église qui se réunissait dans la clandestinité, même pendant un certain temps. Ouais, donc c'est pas plus mal. On a fini maintenant, on est sorti de la chrétienté. Et je crois que c'est une bonne chose pour l'Église. La chrétienté, c'est-à-dire ce temps où l'Église était liée
aux puissances Oui. et où elle dominait la vie de la société. Elle était forte. Mais je crois que c'est une bonne chose que l'Église aujourd'hui soit moins forte, soit plus dans la pauvreté et donc plus dans la vérité. Parce qu'il y a quand même une sacrée différence avec les papes qui passent. Il y a le pape François. Ouais. Moi, je considère que le pape François, il donne une excellente idée de l'Église, de la pauvreté, de l'approche des pauvres. Ouais, je le crois aussi, oui. Je le crois aussi. En particulier le fait que dès le début, il a refusé de ne pas loger dans le palais du Vatican, Oui. pour vivre dans un appartement normal, en fait. Je crois que ça, effectivement, c'est bon pour l'Église, ça. Ouais. Mais il y a encore du chemin à faire. Ouais. Pratiquement, vous vous rendez compte, il doit y avoir peut-être, on n'appelle pas ça un remaniement, mais je veux dire, à mon avis, il a fait table rase, il veut apporter une autre église. Oui, enfin, il n'a pas encore fait table rase, c'est parce que c'est quand même difficile. Hein, C'est très difficile. de réorganiser la curie, tous ces gens, là, tous ces prélats qui sont là, et dont certains ne servent pas à grand-chose. Il fallait un peu, oui. Il y a du boulot encore. Hein. Je ne sais pas s'il aura un balai assez grand pour nettoyer. Hein. On va lui souhaiter beaucoup de temps, je ne sais pas quel âge il a, je ne me suis pas penché sur... Ah mais là, il n'est pas loin des 80, il doit avoir 78, je crois. Ah, et je pense qu'il démissionnera comme l'a fait... parce que Benoît XVI a eu quand même une bonne chose, c'est qu'il a démissionné. Oui. Et ce qui crée un précédent, ce qui fait que les papes qui vont venir, et en particulier, je pense que François, ce sera le cas, il n'attendra pas d'être hors d'usage pour démissionner, je pense. Oui, avant, on attendait que les papes meurent. Ouais. D'accord. Saint Thomas, si je vous dis, je crois que ce que je vois, vous me répondez quoi? Alors moi, je crois que ce qu'on voit, on n'a pas besoin de le croire, puisqu'on le constate. La foi commence à partir du moment où on ne voit pas. Moi, c'est ce que je crois. Voilà. Et saint Thomas, il représente ceux qui sont comme nous, c'est-à-dire que au début de l'Église, il y a eu les témoins oculaires, ceux qui ont côtoyé Jésus et qui l'ont connu. Oui. Puis il est venu un moment où cette génération des témoins oculaires a disparu. Et par conséquent, ceux qui croyaient, ils croyaient sans avoir vu. Voilà. Et on croit sur la parole, en faisant confiance à la parole de ceux qui en parlent. C'est ce qui s'est passé. Voilà. C'est la base du sacerdoce du curé, de donner la bonne parole. Ah oui, entre autres, oui. Pourquoi pas. Il vaut mieux qu'elle soit bonne. Parce que beaucoup disent, oui, Dieu existait, ça c'est certain, par les écrits, mais qu'on a du mal un petit peu à accepter la résurrection. Ça c'est quelque chose d'un peu plus mystérieux, la résurrection. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Mais c'est la base de la foi, en fait. Oui. C'est parce que je crois que le Christ est vivant aujourd'hui que j'ai la foi. C'est ça ma foi, c'est de croire que le Christ est vivant. Alors après, la résurrection, de toute façon, on ne peut pas l'expliquer, c'est inexplicable, mais je crois que le Christ est vivant, que Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Ça se tient à ça. Parce qu'en fait, Dieu, c'est un peu chacun de nous, quoi. Oui ou non? Je crois qu'il faut faire attention avec ce genre de raisonnement. Moi, il ne faut pas mélanger les choses. Dieu, c'est Dieu, et moi, c'est... Et moi, c'est moi. Il y avait un écrivain, c'est toi, qui s'appelait Clavel, Maurice Clavel, qui avait écrit un livre qui s'appelait Dieu est Dieu, nom de Dieu, dans les années 70. Oui. Ouais. Moi, je crois que c'est important pour moi de dire que Dieu, il est autre que moi, il est l'autre. Et même, je suis prêt à mettre une majuscule à autre. D'accord. Voilà, et il est autre. C'est quoi votre mission dans Metz? Alors vous faites quoi exactement Alors d'abord, ma mission, elle n'est pas que dans Metz, elle est dans la paroisse qui comprend Metz, Villeveyrac, Bouzigues et Loupian. Ça fait 4 communautés. Voilà. Alors la mission du curé, c'est
c'est de réunir la communauté chrétienne, de la faire vivre, de l'aider à vivre, de l'aider à s'alimenter de la parole de Dieu, des sacrements, voilà un peu et d'essayer que cette communauté soit ouverte à l'extérieur, ouverte au monde, notamment par le service, et en particulier le service des plus pauvres. C'est pour ça que dans le village, dans chaque village, une équipe de secours catholique, c'est très important dans une paroisse, parce que ça permet à cette communauté chrétienne de se tourner vers ceux qui sont dans le besoin. Oui, vers l'humain. Ouais. Oui, et vers l'humain souffrant. On va parler un petit peu de votre église maintenant. Elle est très belle cette église, elle date du 15e, du 14e oui. et du 15e, Oui. Parce qu'elle a été détruite, reconstruite souvent. Oui. Hein, c'est une église gothique médiévale. C'est ça, ouais. Moi, je ne suis pas très compétent là-dedans. Mais surtout, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'elle est très agréable. Elle est très belle. Très agréable à occuper. Quand on est dedans, il n'y a pas de piliers. Donc on y voit bien de partout. Voilà, on est proches les uns des autres, c'est très agréable. Parce qu'en fait, c'est pas un clocher là-haut, c'est un campanile, c'est ça? Oui, si, on peut appeler clocher. Clocher. Du moment qu'il y a des cloches, on peut dire clocher. Il est très beau le clocher. Je parlais de l'intérieur de cette église, on va tout de suite arriver à vos messes. Mm-hmm. Parce que vos messes, il faut les voir. Ah bon. Oui, il faut les voir, il faut y participer, parce que c'est une fête, vos messes. Il y a la musique. Oui, c'est une fête, oui, bien sûr. C'est une fête. Oui. Hein? Oui. Beaucoup de gens qui se disent on va pas aller à l'église, on va passer un moment triste. Je me dis qu'ils se plantent parce qu'on passe un moment fabuleux quand on vient à l'église. Oui. Non, mais ça me fait plaisir de l'entendre dire. Ah, c'est vrai, je vous promets. Vous savez ce que je fais, moi? Je me mets tout à fait en haut, là, à côté de l'orgue. Ah ouais, et alors là, je suis au spectacle. C'est sublime, votre manière de prêcher, votre manière de faire. Il y a souvent de la musique dans votre église. Ah oui, quand même, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'été. La messe à 11h, ici, le dimanche. Donc l'été, on laisse la porte du fond grande ouverte. Oui. Et moi, je suis face à cette porte du fond. Alors, comme c'est le marché dans la messe, on va passer des gens. Alors, il y en a qui passent sans regarder, il y en a d'autres qui commencent à regarder, qui espinchent, comme on dit chez nous, en se disant, tiens, ça existe encore, des gens qui vont à la messe. Bien sûr. Et puis, il y en a certains qui rentrent, et qui restent un moment, ou qui repartent, ou qui restent jusqu'à la fin. J'ai vu des gens rentrer avec leur panier de course. Ouais. Traverser au milieu de l'église, s'asseoir, faire le signe de croix, et ressortir par le côté, et repartir avec les paniers de course. En fait, on rentre, c'est entrée libre. Oui, c'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien. Et en plus, là, on arrive à la laisser ouverte tous les jours, même quand il n'y a pas de célébration, ce qui est une bonne chose. On va parler un petit peu des migrants, là, parce qu'en ce moment, c'est quand même le sujet. Ouais. Le droit d'asile, ça existe toujours dans les églises? Ça vous invite de recueillir des gens qui sont de passage ou qui... Dans l'église elle-même, dans le bâtiment église, non. Sauf qu'il est ouvert dans la journée, n'importe qui peut y entrer. Mais ce n'est pas équipé pour recevoir des gens. De même ici, le presbytère, j'ai pas les moyens de recevoir des gens de passage. Pensez quoi, vous, des migrants, des réfugiés, tous ces gens qui arrivent, qui passent les frontières? Alors moi, d'abord, il me semble que quand on voit des gens qui quittent leur pays, le pays où ils sont nés, où ils vivent, au péril de leur vie, parce qu'ils ne sont pas sûrs d'arriver là où ils veulent arriver, c'est que quand même il y a quelque chose de respectable, et à quoi on doit faire attention. D'autre part, sur le plan chrétien, nous, l'évangile induit l'accueil du réfugié. J'étais nu, j'étais étranger, vous m'avez accueilli. Oui. Dit Jésus dans l'évangile. Donc c'est clair que pour nous, là, il y a quelque chose d'essentiel. Alors cela dit, dans l'Église, on a quand même des organismes qui agissent pour cela, ne serait-ce que dans le diocèse de Montpellier, il y a un groupe qu'on appelle pastoral des migrants, mais qui existe depuis toujours, c'est-à-dire des personnes qui sont proches des migrants en général, et donc des réfugiés en particulier.
Et là, il y a une collaboration aussi avec la CIMAD, qui est l'organisme protestant, qui est très engagé aussi. On a aussi un organisme auquel je participe, qui est l'ACAT. C'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'est cousin avec Amnesty International. Donc ça fonctionne de la même façon. On écrit, on reçoit des appels urgents. Il y a peu de migrants qui sont arrivés à Metz. Il y avait 2-3 familles normalement qui devaient arriver. À Metz, je ne crois pas qu'il en soit arrivé, non. Mais dans l'Hérault, il en est arrivé. On va parler maintenant de l'âme, parce que l'âme, c'est quelque chose de vaste. C'est quoi l'âme, alors? Une âme, avoir une âme. Alors, l'âme, c'est pas un terme biblique. L'âme, ça vient de la philosophie grecque. Dans la Bible, on ne parle pas d'âme. On parle du corps et de l'esprit. L'esprit qui est la vie, qui est le souffle, en fait. Voilà, ça c'est comme ça qu'on parle. Après, l'âme, c'est la philosophie grecque qui a pénétré un peu le langage chrétien. Et enfin, nous, on en reste au terme biblique qui est le corps et l'esprit, ou la chair et l'esprit. D'accord, la vie. Oui, l'esprit, c'est la vie, c'est le souffle. Comme d'ailleurs en français, on dit de quelqu'un qui a donné son dernier souffle. Oui, mais on dit la même chose dans la Bible. Il remit l'esprit, ça veut dire il remit le souffle. D'accord. On dit quand Jésus est sur la croix, on dit il remit l'esprit. Les derniers sacrements, ça existe toujours. Oui, alors mais il faut faire une nuance là, parce que ce qu'on appelle les derniers sacrements, c'est le sacrement des malades. Mais il arrive parfois que ce sacrement des malades, on attende d'être à l'article de la mort pour demander au prêtre de venir l'administrer, moyennant quoi on a eu tendance à appeler ça les derniers sacrements ou l'extrême onction. Ça, oui, tout de suite, on sait que la mort est en train de taper à la porte là, quand on dit ça. Mais en fait, c'est le sacrement des malades. Et la différence par rapport à il y a quelques années, c'est qu'on arrive à donner ce sacrement des malades à des malades, mais qui ne sont pas à l'article de la mort. Ça permet pour celui qui est malade d'être rejoint dans la maladie par le Christ. Ça veut dire qu'on est, même quand on est malade et qu'on est exclu de la société parce qu'on est malade, on peut être rejoint et côtoyé par le Christ. Sacrement des malades. La communauté catholique. Ou onction des malades. On est dans sa famille, quoi. Oui. Je vous parlais de l'âme parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est ce médecin américain qui avait pesé une personne qui était à l'article de la mort. Il a pesé juste quelques secondes après sa mort. Il y avait 21 grammes de différence. Il a dit ça, c'est le poids de l'âme. Vous y croyez ou pas? Ça vous a fait rire en tout cas. C'est peut-être de vous permettre aux porteurs des pompes funèbres d'avoir moins de poids à porter. 21 grammes, ça ne fait pas une grande différence. Ça fait pas une grande différence. Donc ça peut venir d'où d'après vous? Je ne sais pas. C'est le souffle, ça, il faudrait. Mais il me semble qu'un médecin, il doit pouvoir trouver une raison. Je ne sais pas, parce qu'il y a un petit peu. Moi, je préfère penser qu'il y a un côté mystique là-dedans. C'est le mystère. Ouais. Moi, je suis plus terre à terre. D'accord. Ouais. C'est pas mal. Mystère du poids de l'âme. D'ailleurs, on va citer Cocteau qui disait l'âme, c'est la poésie du corps. Ça, j'aime beaucoup. C'est pas mal. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Ce mystère-là, sur le fronton de l'église, on arrive par la rue de la République et on arrive devant l'église. Et il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Oui. Pourquoi ces 3 mots sur l'église? Il y a beaucoup de touristes qui passent l'été et qui posent la question pourquoi il y a écrit? Et tout simplement parce que c'est un bâtiment communal. C'est pour ça qu'après 1905, on a marqué la devise de la République sur le fronton des églises. Alors il y a beaucoup d'endroits où avec le temps ça a disparu, oui. Et on ne l'a pas renouvelé, mais à Metz ça reste. Pourquoi c'est important la laïcité? Parce que ça touche à la question du vivre ensemble, des personnes différentes et de religions différentes.
Et d'ailleurs, il me semble qu'à l'origine, c'était un peu ça, c'était de permettre de vivre ensemble. Parce que dans l'histoire de l'Église en France, il y a eu d'abord la Révolution. Il y a eu la Révolution, et puis il y a eu la loi de séparation, 1905. Et puis pour l'Église, il y a eu le Concile Vatican II, 1965. Et on a eu le temps, entre la loi de 1905 et le Concile, on a eu le temps en France de se rendre compte que la séparation de l'Église et de l'État, c'était une bonne chose. Bonne pour l'État et bonne pour l'Église. Et c'est au Concile Vatican II que, pour la première fois, ça a été écrit noir sur blanc dans les textes, que la liberté de conscience et la liberté religieuse étaient un droit inaliénable. Jusqu'à présent, ça n'avait pas encore été dit dans l'Église catholique. Donc, ce qui fait que l'Église a fait beaucoup de chemin, je trouve, de ce point de vue. Et alors maintenant, les choses sont la situation est nouvelle à cause de la présence de l'islam en France, qui est très importante et de plus en plus importante, semble-t-il. Mais le problème, c'est que dans la loi de 1905, l'islam n'était pas compris, n'était pas... Même si, pourtant, il y avait des territoires français en Afrique du Nord qui étaient marqués par la religion musulmane. Oui, parce que même s'il y a plusieurs dieux, il n'y a qu'un Dieu, en fait. Alors, mais là, de toute façon, pour les religions monothéistes, que sont l'islam, le judaïsme et le christianisme, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Les différences viennent après. Pourtant, quand deux personnes parlent de leur religion, j'ai l'impression que c'est un peu comme dans la politique. On finit toujours par se disputer, par ne pas être d'accord. On peut être en désaccord sans se disputer. Mais oui, de toute façon, quand on parle avec les autres religions, il y a un terrain sur lequel on peut trouver des choses. Il y a des différences. Il y a des différences. Oui. Et je crois que actuellement, un des problèmes de l'islam, c'est la question du statut du Coran. Puisqu'on est actuellement dans un islam qui est dominé par le wahhabisme, qui est l'Arabie saoudite, et qui vient du hanbalisme, qui considère le Coran comme incréé. C'est-à-dire que le Coran est de la même nature que Dieu. Auquel cas, on ne peut pas le toucher. On ne peut pas le situer dans un contexte. On doit le prendre tel qu'il est, au mot à mot. Moyennant quoi, ça devient difficile. Et je crois qu'il faudrait arriver, même, il y a quand même des gens dans l'islam qui y réfléchissent, il faudrait arriver à pouvoir lire le Coran en faisant une analyse contextuelle, suivant l'époque où ça a été écrit, et en laissant le lecteur aussi capable de réfléchir et de réagir. Puis se dire ce que disait le Concile Vatican II, à savoir que dans toute religion, il y a un chemin possible vers Dieu. C'est ce que nous reconnaissons. Et qu'on se dit que dans l'islam, comme dans le judaïsme, il y a un chemin possible vers Dieu, qui mérite d'être respecté. Parce qu'on est tous sur la même boule, on est tous frères et sœurs, en fait. Et puis, c'est en essayant de connaître les autres qu'on se connaît mieux soi-même. Voilà. Je crois. Ouais. On va bientôt se quitter, Yvon Kissargues. Je voudrais qu'on se quitte sur la parole de l'abbé Pierre. On n'est jamais heureux que dans le bonheur qu'on donne, donner c'est recevoir. Vous êtes d'accord avec ça? Oh oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Ça, de toute façon, tout le monde expérimente que quand on donne à quelqu'un, on se fait plaisir aussi à soi-même. Bien, oui. Et après tout, c'est pas un plaisir. Non, c'est un plaisir largement avouable. Ça s'appelle la générosité. Ah, oui, ouais, oui, mais le plus généreux aussi, c'est de ne pas s'en vanter. Je trouve ça très très bien. Ouais. De faire un bon geste et de le garder pour soi. Ah. Oui, pourquoi pas, oui. Dans l'Évangile, Jésus dit ça avec une formule, il dit « Quand tu donnes, que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche. »
Il y a un prêtre aussi qui s'appelait Joseph-Marie Lebray, qui a beaucoup œuvré dans le comité catholique contre la faim et pour le développement, il y a longtemps. Et lui, il disait, quand on donne, on voit ce qu'on donne, non pas à ce qu'on a donné, mais à ce qui nous reste, quand on a donné. Ah oui, ça c'est une autre approche du... C'est une autre façon Plus on en donne, moins il nous en reste, quoi. C'est un peu ça. Ça s'appelle la générosité. En tout cas, merci Yvon Quissarc de nous avoir reçus, monsieur le curé de Metz. Et puis promis, je vous appelle plus mon père. Avec plaisir. Mon frère, j'ai le droit, non? Ah oui. Mais frère, c'est le seul titre. Bonjour frère. C'est le seul titre qu'on se doit d'humain à humain. C'est la classe. En tout cas, merci de votre gentillesse. Et puis moi, j'étais très très content, puisque ça fait longtemps que TVMS voulait cette rencontre avec vous. Voilà. Vous avez un mot pour la fin? Je vous laisse vous exprimer. Si j'étais conventionnel, je dirais Amen pour la fin. Voilà. Non, Eh ben, merci beaucoup. Non, mais en fait, je suis très heureux de vous avoir accueilli, moi aussi. C'est très gentil. Merci beaucoup, Yvon. Peut-être à bientôt alors. Ah oui. En tout cas, à l'église, à la messe. Tout le monde à la messe. C'est la fête, l'église de Metz. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.